Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Top Gear France. Au programme cette semaine, la découverte du nouveau 3008, ou plutôt i3008, parce que oui, cette gamme est 100% électrique. Pas de panique, il sera tout de même disponible en version hybride de 136 chevaux, ce sera d'ailleurs le seul à se positionner en dessous des 40 000 €. Un extérieur complètement redesigné, Peugeot souhaitait une silhouette dynamique avec un concept fastback pour garder l'habitabilité pour les occupants à l'arrière. Avec ce design très profilé, on garde un CX de 0,28. On continue sur le design avec une bonne nouvelle, fini le chrome sur les contours de fenêtres, quelle que soit votre finition. On retrouve à l'avant une nouvelle calandre, disponible sur les versions électriques, mais aussi la version hybride. Ça donne un côté musclé et on retrouve d'ailleurs les 3 griffes Peugeot sur les optiques avant et également les optiques arrière. On remarque un look assez nerveux avec un capot coiffant venant par-dessus le bandeau noir. Pour la peinture extérieure, vous aurez 6 teintes dont une gratuite, le bleu Obsession. Au niveau des dimensions, on est sur 4,54 m de long, 1,90 m de largeur et 1,67 m de haut. Toujours sur l'extérieur, en finition GT, vous aurez des jantes de 20 pouces. Elles seront de 19 pouces sur la version Allure. À l'arrière, vous remarquerez ce becquet très profilé avec les extrémités en oreille de chat, moins imposantes que sur le 408. On passe à l'intérieur complètement retravaillé avec un panoramique high cockpit, une nouveauté que l'on retrouve sur le i3008. Écran de 21 pouces qui se décolle du tableau de bord qui est fixé par l'arrière. Un nouveau design de volant sensiblement similaire aux anciennes générations, avec des commandes tactiles cliquantes sur le volant pour éviter les fausses manipes. On retrouve beaucoup de tissus avec, sur la version GT, pas mal d'éléments en aluminium, notamment cet éclairage d'ambiance assez spécial puisque l'éclairage ne vient pas directement mais se reflète sur les éléments en aluminium du tableau de bord. Également une nouvelle structure de console centrale sur laquelle on ne retrouve plus de sélecteur parce qu'il est à côté du bouton Start. Parlons puissance et autonomie, sur cette version on a une batterie de 73 kW développant environ 210 chevaux avec une autonomie annoncée de 527 km en cycle WLTP. On sait ce que ça veut dire, il faut s'attendre à faire environ 400-450 km en utilisation normale. 2 autres batteries seront disponibles à partir de 2025. Une batterie de 73 kW avec plus de puissance, on attend 320 chevaux, et une seconde batterie long range avec 98 kW. Celle-ci pourra éventuellement atteindre les 700 km d'autonomie. Pour l'instant, c'est seulement une annonce Peugeot. 2 finitions sont disponibles, la finition Allure représentant le pack classique d'options sur ce i3008 et la finition GT qui elle apporte une touche de haut de gamme avec les fameuses dots d'aluminium dans l'habitacle, le toit ouvrant semi-automatique, les sièges chauffants à l'arrière et chauffants massants ventilés à l'avant, ainsi que le logo du lion apposé sur les ailes, un peu comme nos amis italiens. Voyons voir maintenant ce que ça donne sur la route. Niveau conduite, ce i3008 se veut silencieux, à basse comme à haute vitesse, très peu de bruit parasite tel que le vent ou les roulements. Côté interface multimédia, cet écran 2 en 1 n'est pas tout à fait pratique dans certaines situations, notamment lorsqu'il s'agit d'aller chercher le tactile au centre de l'écran. Notez tout de même qu'il est très ergonomique et agréable dans le champ de vision. Pour les utilisateurs se plaignant de la position du volant et la gêne à la lecture de l'affichage, sachez qu'une Peugeot se conduit avec le volant baissé. Avis aux pilotes, si vous le placez comme sur la piste, vous ne verrez pas grand chose. Dans les courbes, on arrive très vite aux limites des pneumatiques quant au poids qu'ils supportent. Parlons peu, parlons poids, dans la famille des SUV électriques de plus de tonnes, je demande le 3008. C'est donc un total d'environ 2183 kg pour cette version électrique. Son comportement est très convenable là où on l'attend. Il manque parfois un peu de pêche, notamment en mode sport, mode apportant de la rigidité dans la direction et de la sensibilité au toucher de pédale. En bref, le i3008 correspond au marché sur lequel il est attendu. Nous avons remarqué en vous posant la question sur nos réseaux que son design partage. Peugeot nous propose quelque chose d'osé mais qui plaira à ses futurs utilisateurs, c'est sûr. Les 2 versions qui sortiront d'ici quelques semaines sont le 3008 hybride 136 chevaux en version Allure ou GT avec un prix de départ à 38 490 € et le i3008 avec une batterie de 73 kW et 525 km d'autonomie également disponible dans les 2 finitions démarrant à 44 990 € hors bonus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles présentations.